Quand vous êtes dans un pays où la justice condamne un monsieur qui a Kilam Sanga froidement à 5 ans de prison avec sursis, c'est-à-dire que 5 ans de prison en liberté, en attendant qu'il commette encore un autre forfait, et en lui demandant de payer 52 000 francs comme amende pour avoir Kilam Sanga, pour avoir ôté la vie à quelqu'un. On ne peut qu'avoir ceci comme résultat. Regardez, vous-même, et pleurons ensemble le pays de l'injustice dans lequel nous vivons. Regardez et pleurons. Une scène d'horreur a secoué la localité de Saa, dans la région du centre, ce week-end. Une jeune femme de 23 ans a été brûlée vive par son compagnon. La victime est accusée à tort selon des proches d'avoir volé un portefeuille. Elle a été aspergée de carburant avant d'être incendiée. Il a versé le carburant sur la fille et il a fermé la fille dedans. C'est l'autre fille qui part casser la porte et l'autre est sorti avec le feu. Les voisins sont sortis, on a commencé à crier, tout le quartier est sorti, la fille se brûlait, la peau quittait. Elle dit à ma belle qu'il compte jusqu'à 5 minutes, sinon je veux te brûler. Ça n'a même pas fait 2 minutes. Il a pris l'essence, il a versé sur ma belle. Il a allumé le briquet. Jusqu'à qu'elle commence à forcer la porte pour que ma belle doit sortir. Transportée d'urgence à l'hôpital de district de Saa, la jeune femme a été prise en charge par le corps médical. Son état reste critique. Hier soir, tard dans la nuit, nous avons reçu une patiente âgée de 23 ans pour brûlure du 2e degré avec une surface corporelle brûlée d'environ 38%. Actuellement, la patiente est stable, le pronostic vital n'est pas engagé, mais nous allons la envoyer à Yaoundé pour qu'elle soit prise en charge. Le suspect, en fuite après les faits, a rapidement été interpellé par les forces de maintien de l'ordre. D'après nos sources, il aurait agi sous l'emprise de l'alcool. Écoutez-moi très bien. C'est tonton de bonheur, hein? Tonton bonne nouvelle. Le gendarme de la toile. Bienvenue sur la page de Mirador. Chères femmes, chères mamans, chères tantes, chères cousines, chères grandes sœurs et petites sœurs. Vous êtes nos épouses. Vous êtes les mamans de nos enfants. Défendez-vous. Sinon, vous allez crever dans ce pays. Voilà un individu qui se lève un jour, pour une raison comme pour une autre, décide d'embrigader une jeune fille de 23 ans dans une pièce fermée. Une jeune fille qui a à peine à traverser l'âge de la puberté. 23 ans, c'est petit comme ça. C'est minuscule comme ça. 23 ans, c'est comme ça. Comme ça. Une petite fille qui était encore à la fleur de l'âge. Elle n'est pas encore décédée. Mais je vous dis, qu'on vient de gâcher sa vie. Une fille qui avait promis à ses parents qu'elle ne fera jamais de Johnson dans sa vie, a été forcée de faire une dépigmentation forcée par le carburant et par le briquet. Vous allez fouiller la raison pour laquelle l'individu le fait. Vous vous rendez compte que c'est une affaire de porte-monnaie qui aurait disparu. Donc, il suspecte que c'est la petite de 23 ans qui aurait emporté le porte-monnaie. Voilà comment la fille de Trouy se retrouve à l'hôpital de district de Soie avec le corps entièrement brûlé. Et vous allez voir un individu comme celui-ci. On va le condamner à 3 ans de prison avec sursis, en lui demandant de payer une amende de 53 000 ou 54 000 par là. Et vous vous amusez, c'est une femme qui sera assise dans ce tribunal pour trancher l'affaire. Monsieur sera en liberté en attendant qu'il brûle encore un autre enfant de 23 ans à ça. Votre devoir d'aujourd'hui, c'est de partager massivement cette vidéo. Envoyez-la à une collègue de service. Envoyez-la à une camarade, à une cousine, une copine, une bestie. Envoyez-la à une tante. Envoyez-la à un de vos patients, une de vos patientes. Envoyez-la à une de vos clientes. Envoyez-la à n'importe quelle femme que vous connaissez dans votre entourage. Nous sommes dans le seul pays du monde, je dis bien le seul pays du monde, à l'ère de la mondialisation, à l'ère de la modernisation, à l'ère de l'émancipation mondiale, où dans certains pays, on est en train de viser encore la justice pour essayer d'atténuer un peu ces actes de haute criminalité dans le monde. Chez nous au Cameroun, un individu est capable de Kilam Sanga. Après des enquêtes menées, on tombe d'accord que voilà la preuve qu'il a Kilam froidement Langa. Dans un tribunal, on condamne l'individu à 5 ans de prison avec sursis. Ça veut dire que 5 ans de prison étant dehors. Et on lui demande de verser une amende de 52 000 francs. Résultat de cause, nous avons ça. Des hommes qui pensent que la femme peut être vilipendée à tout bout de champ. Chers femmes, si vous ne vous défendez pas, si vous ne vous levez pas pour vous défendre, ils vont tous vous killer. Ils vont tous vous killer. Parce que les hommes alpha comme nous, qui n'avons jamais mis main sur l'enfant de Trouy, parce que moi, tu touches ma récée. Ouais, me voici, je suis public. Si je flirtais un jour avec une fille, et que lors de nos échanges verbaux, j'ai même eu l'intention même de lever, même de feinter, elle pourrait venir en commentaire ici témoigner. Elle pourrait venir. Parce que je considère que mes bras, ça, ce sont des âmes blanches. Mes jambes sont des âmes blanches. Ma tête que vous voyez ici comme la calebasse est une âme blanche. Donc lorsque tu infliges ça à une femme, ça devrait être considéré comme une âme blanche parce que c'est capable de faire des gros dégâts. Des gros dégâts. Regardez garçon, regardez. 1,97 m, assis sur 117 kg. Regardez, les omoplates sont durs. Regardez les bras. Regardez. Ça, on devrait normalement l'utiliser dans une cage pour gagner de l'argent. C'est ce que Francis Ngannou fait. Donc si je décide d'utiliser ces longs phalanges, ces machines que je transporte,
sur un individu, que ce soit une femme ou un homme, c'est censé être considéré devant une justice comme une âme blanche. Chères femmes, défendez-vous. Défendez-vous. On a plein de femmes au Sénat. On a plein de femmes camerounaises comme députées. On a plein de femmes camerounaises comme ministres. Une est le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Je ne sais pas ce qu'elle pense de cette féminicide que nous vivons au quotidien dans ce pays. Vous avez des députés femmes. On ne sait pas si elles partent de se branler ou se mastoche là-bas à l'Assemblée. Vous êtes incapables de voter des lois visant à protéger les femmes alors que vous savez qu'on les décime tous les jours au Cameroun. Ce sont nos mamans, ce sont nos soeurs, ce sont nos cousines, nos tantes, ce sont nos épouses, ce sont les mères de nos enfants. Puis elles ont la langue bouche, je suis d'accord. Il faudrait qu'on repense l'éducation de la femme dans ce pays. Mais surtout l'éducation de l'homme. Mais surtout l'éducation de l'homme. Il y a toujours des garçons machos là dehors. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Un peu comme ça, dès que tu as donné 2, 3, 4 mots. Mon frère, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Un monsieur comme celui-ci, avec un acte pareil causé à une jeune Camerounaise de 23 ans, qui a à peine à traverser l'âge de la puberté, on devrait normalement le condamner à minimum 30 ans de prison, voire même la perpétuité. Tu causes un acte pareil en France ou aux États-Unis, c'est minimum la perpétuité qu'on te donne. Et on gâte encore quand tu arrives en prison. Les condamnés à mort là te récupèrent. On te bouffe derrière matin, midi, soir. On enlève toute la testostérone qui vit en toi. Parce qu'on a comme l'impression que l'excès de testostérone qui vit dans ton corps rend déjà l'homme malade. Tentative de meurtre, homicide volontaire, coups et blessures. Il y a au moins 6 accusés de... Ça veut dire qu'on doit le charger par les crises de la colère. Voilà l'état dans lequel nous vivons. L'état de l'impunité, de la corruption, du laxisme administratif et de la tolérance judiciaire. C'est ça le résultat, de la tolérance judiciaire. Du fermer les yeux, c'est l'enfant d'eux. J'ai également vu une vidéo où j'ai tiré une photo sur la page d'un activiste, Zumanto, où on voit un homme en tenue qui interdit à sa femme de travailler, est dans l'incapacité de prendre soin de la famille parce que le militaire au Cameroun n'a pas un véritable salaire. La fille décide de travailler. Furieux, il attrape l'anga, bouyaka. Il attrape la mère de l'anga, bouyaka, parce qu'il est militaire, on ne lui fera rien. C'est la grande muette. Et on est en train de construire une république exemplaire. Non, vous êtes en train de fabriquer des terroristes. Chères femmes, chères mamans, nos chères tantes, chères épouses, chères mères de nos enfants, on ne peut pas se battre pour vous tout seul. Vous devez vous lever et vous battre pour votre suivi dans ce pays. Vous devez vous lever et vous battre. Constituez-vous en association, en petits groupes de réunion, en syndicat, en collectif. Mettez-vous ensemble pour lutter pour votre suivi. Vous avez des députés femmes dans ce pays. Vous avez des sénatrices. Vous avez des directrices, des sous-directrices, des coordonnatrices. Vous avez des ministres. Vous avez des préfets. Vous avez même des chefs de certains blocs dans les villages qui sont des femmes. Vous avez des ministres femmes. Il y a même un ministre qui est chargé même de vous contrôler en tant que famille, en tant que femme, en tant que fille. Elle s'appelle Maman Teresa. C'est la ministre de la promotion de la femme et de la famille. Voilà donc les affaires qui se passent dans les foyers, dans les familles. Voilà donc la place de la jeune fille au Cameroun, la petite de 23 ans, qui se retrouve brûlée dans une chambre parce que on serait en train de suspecter qu'elle aurait pris un porte-monnaie. On serait en train de suspecter. Suspecter. La présomption d'innocence. Elle se retrouve calcinée parce qu'on suspecte qu'elle aurait pris un porte-monnaie. Vous voyez l'état de terreur dans lequel nous vivons. Mettez-vous ensemble et battez-vous pour votre suivi. Sinon, les machos qu'on est en train d'éduquer là dehors vont tellement voler avec vous. Parce que ce qu'on éduque dans les maisons aujourd'hui, ce ne sont pas des hommes. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il existe une jeune petite fille quelque part, cachée, dans l'un des petits villages du Cameroun, qui subit au quotidien, et je dis bien au quotidien et pour tous les jours que Dieu a créé, des violences conjugales, des injustices dans son foyer. Ailleurs, il existe une autre jeune petite fille qui subit au quotidien des injustices, de la stigmatisation, de la diminution, de la frustration même au sein de la famille. C'est-à-dire qu'on a des jeunes filles qui vivent chez eux, dans la maison de leurs parents, où elles sont toujours considérées comme des enfants secondaires. Et ceux qui transportent avec eux un mauvais liquide de testostérone dans le corps sont considérés comme des enfants primaires, des enfants prioritaires. Écoutez bien, partagez cette vidéo parce que ça pourra sauver l'un d'entre vous, ou je dirais l'une d'entre vous. Oui, vous êtes quelque part où vous subissez des injustices tous les jours dans un foyer. Maman, fuyez. Sortez de là, rentrez chez vos parents. Si vous arrivez chez vos parents et qu'ils vous obligent à retourner chez le monstre là, au nom de les enfants vont faire comment? Quittez de chez vos parents, chercher une bestie, aller habiter chez elle. Si la bestie même vous rejette dans cette maison, entrez dans la rue. Mieux vous devenez même des lépreux. Vous demandez l'argent en plein poste central, on va vous aider. Oui, oui. Mais fuyez. Ne retournez plus jamais là-bas au nom de, à cause de l'enfant. L'enfant va faire comment? L'enfant va se débrouiller et il finira par grandir. Sauvez vos vies. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu.
Et surtout, aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça?